أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une invocation spécifique qui nous a été apprise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette invocation s'appelle Ad-Du'a Iftitah, l'invocation de l'ouverture de prière. Vous savez que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient donc l'habitude de prier derrière lui, observaient tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et c'est ainsi qu'ils ont remarqué que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, rentrait en prière, et qui disait donc Allahu Akbar, le takbiratul ihram, qui est donc le premier takbir qu'on dit pour entrer en prière. Et avant de réciter la Fatiha, il y avait ici en fait un certain moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était calme comme ça, ils n'entendaient pas en fait, mais ils savaient qu'il était en train de réciter sans savoir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait. Donc ici, il faut savoir que la première remarque qu'on peut faire, c'est que la doua iftitah se récite à voix basse. Et il a également été rapporté que c'est durant les prières surérogatoires que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait la doua iftitah. Donc il n'a pas été rapporté qu'il le faisait sur les prières surérogatoires. Et donc, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar, rentrait en prière, et qu'il posait sa main droite sur sa main gauche, ou bien qu'il attrapait légèrement par sa main droite l'avant-bras en fait de la main gauche. Donc il y a ici en fait des positions des mains qu'il faut donc apprendre, parce que ça nous a été rapporté également la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tenait dans la prière. Donc une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar, donc là il disait donc cette doua iftitah. Et il faut savoir ici en fait qu'il y a beaucoup de versions qui ont été rapportées. Ce n'est pas une seule version de la doua iftitah qui a été rapportée. Voilà qu'il existe plusieurs versions. L'objectif pour le musulman, c'est d'apprendre d'abord la première version, ensuite d'essayer une deuxième, une troisième, etc. L'objectif étant donc d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'essayer d'apprendre tous les enseignements qu'il nous a fournis et de les mettre en pratique. N'oubliez surtout pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés uniquement pour qu'on l'adore. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Et donc, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a absolument le suivi du modèle qui est donc celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, l'invocation consiste donc à dire, une fois qu'on a dit donc Allahu Akbar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une de ces versions. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Inch'Allah, je laisserai donc la version phonétique et la version arabe, mais surtout encourager également les gens qui n'ont pas encore appris l'arabe de pouvoir donc apprendre cette langue-là dans le but justement de savoir prononcer les invocations, les sourates correctement, puisqu'il y a des sons qui n'existent pas en français. Il n'y a pas d'équivalent. Même si on cherche à produire la version phonétique, il y a toujours en fait des erreurs. Et donc la traduction rapprochée, c'est donc la gloire et la pureté et tous les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton nom soit béni et que ta majesté soit élevée. Point de divinité à part toi. Allahu Akbar. On voit même ici que
dans cette invocation, il y a deux mots qui apparaissent, Subhanallah, hein, wa bihamdi. Hein. Et le prophète Mohammed nous avait dit dans une autre version, un autre hadith, que ces deux mots-là, ce sont des mots qui sont faciles à prononcer par la langue, mais qui pèsent énormément, hein, lourd dans la balance de bonnes actions, et que c'était des mots qui étaient aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et on retrouve donc ces deux mots-là dans la doua iftitah. Hein. Et également dans cette doua iftitah, on voit également l'unicité de Allah, puisque ça se termine par La ilaha ghayruk. Il n'y a point de divinité à part toi. Allahu Akbar. Donc, chers frères et sœurs, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini de dire donc, cette doua, cette invocation, hein, ou bien les autres versions, hein, à voix basse, donc il disait également A'udhu billahi minash shaitanir rajim, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَش شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Hein, lorsque tu lis le Coran, demande la protection contre Shaitan. Hein, lorsque tu lis le Coran. Donc ici, bien évidemment, après cette étape, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait commencer à lire la Fatiha. Donc, Dua iftitah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et Bismillahir Rahmanir Rahim, et tout ça à voix basse. Et ensuite, le prophète commençait à réciter la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à la fin à voix haute. Donc, tout dépend justement des prières en fait qu'on est en train d'effectuer. Alhamdulillah. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à parfaire notre adoration, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les meilleurs de sa création, qu'il nous aide à devenir meilleurs, et qu'il nous compte parmi les gens qui ont le tawhid, hein, les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans absolument rien lui associer, qu'il nous accorde à tous une bonne fin. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.